Bonjour à tous, Vincent Philly. J'ai en charge de pousser les solutions d'analyse collaborative chez Microsoft qui regroupent Workplace Analytics et My Analytics. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter My Analytics, qui est une solution d'efficacité personnelle qui a pour but de vous aider à comprendre comment vous travaillez. On schématise en appelant ça le Fitbit de la semaine de travail. Donc My Analytics se présente sous la forme de 3 interactions, on va dire. On reçoit un email le lundi matin qui vous dit comment s'est déroulée la semaine précédente, basée sur les données qui sont dans votre calendrier et vos emails. Il y a aussi la possibilité d'accéder à un dashboard et un petit add-on dans Outlook. Donc, je vais vous montrer ces 3 interfaces. La première étant l'email que l'on reçoit le lundi matin, qui arrive de la forme suivante. Il va vous informer sur comment s'est déroulée votre semaine précédente, le nombre d'heures que vous avez passé en réunion avec vos collaborateurs, le nombre d'heures, ce qu'on appelle focus hour, qui correspondent à du travail, c'est-à-dire soit des meetings que vous êtes calés, vous êtes tout seul dedans, soit des plages horaires dans votre agenda de libre de plus de 2 heures, et que vous allez pouvoir un peu comprendre comment vous interagissez avec vos collègues, les personnes avec qui vous allez le plus collaborer, et puis quelques insights sur comment vous travaillez. Donc une fois que vous avez reçu cet email, vous pouvez vous connecter au service web qui va vous montrer plus de détails sur la façon dont votre semaine de travail s'est organisée. Dans la partie du haut, on récupère les informations dont on vient de parler, c'est-à-dire le nombre d'heures passées en meeting, le nombre d'heures passées à faire des emails, le nombre de focus hours, donc qui correspond plus au travail, et le nombre d'heures travaillées en dehors des horaires de travail. Ici, l'outil va se baser sur vos paramétrages de Outlook, donc ça correspond à ma propre configuration d'Outlook. Pour info, je n'ai pas beaucoup d'heures en dehors des horaires de travail parce que ma configuration Outlook est définie que mes horaires de travail sont de 8 h du matin à 8 h 30 du soir. Je vais avoir en dessous quelques insights sur ma façon de collaborer, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Des informations sur le réseau des gens avec qui je travaille. On peut définir des priorités par exemple. Et là, je vois qu'en cliquant sur mon manager, j'ai un taux de réponse important. Je n'ai pas encore tout lu ses emails, mais j'ai une bonne collaboration avec lui et j'ai travaillé avec lui 1 heure la semaine dernière. C'est un bon moyen pour aussi de se rendre compte avec qui on est en train de perdre contact et d'essayer de rester en collaboration avec le réseau qu'on a. On a plus d'informations sur les rendez-vous que l'on a organisés la semaine précédente. Par exemple, les rendez-vous avec lesquels qu'on a eu en conflit. Les rendez-vous les plus longs, alors bon, dans mon cas j'ai eu des déplacements, les rendez-vous récurrents et aussi les rendez-vous où j'ai multitâché, où j'ai envoyé des emails pendant ces meetings. Donc c'est une information intéressante sur notre façon de travailler. Ensuite, plus d'informations sur la façon dont notre semaine de travail ressemble quand on regarde les emails. Alors je vais vous trouver une semaine un peu caractéristique, voilà. Moi, je suis plutôt quelqu'un du matin, donc je traite pas mal les emails le matin. Et l'après-midi, j'ai plutôt des rendez-vous clients. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et c'est ma façon de m'organiser personnelle. Ces données, bien évidemment, ne sont que pour vous. Personne d'autre n'y a accès. Il n'y a pas pour but de partager ces données avec personne. Ça correspond à votre environnement à Outlook. Donc techniquement, comment ça marche? C'est un petit process qui, une fois activé par les administrateurs Office 365, va simplement compter dans votre contexte Outlook le nombre d'emails que vous envoyez, que vous recevez, le temps que vous passez sur ces emails, et pareil pour le calendrier, et vous représentez ces informations différemment. Donc là, j'ai le temps de focus hour, comment il se répartit dans la semaine, et puis le temps de meeting en dehors des horaires de travail. Donc voilà, et puis je peux voir un peu un trend de comment ça évolue dans le temps. Donc c'est vraiment un outil qui va vous permettre de comprendre comment vous vous organisez vous-même avec votre semaine de travail et de réaliser si cela vous convient ou pas. Et vous allez pouvoir voir, par exemple, comment vous avez travaillé par le passé et les différentes évolutions que vous avez pu avoir. Ça, c'est la partie, on va dire, émergée de l'iceberg. Alors, il y a une partie Insight qui a pour but de vous aider à mieux vous organiser. Je récupère cet environnement-là, voilà. Donc, typiquement, l'outil va essayer de vous dire 2-3 petites informations, 2-3 insights pour essayer de vous aider à vous organiser un peu mieux. Donc, il va vous dire, typiquement, la semaine dernière, vous avez passé 35% de vos meetings qui étaient des meetings récurrents. Donc c'est une bonne information de savoir que 35% de mes meetings sont des meetings récurrents. Peut-être que je peux essayer de réduire le nombre de meetings récurrents. Deuxième information, il me dit que mon agenda est déjà presque plein bien avant que ma semaine commence. Donc il me propose d'essayer d'organiser un vendredi où je pourrais avoir plus de temps pour gérer le travail après mes différents rendez-vous.
Il me dit aussi que j'ai pas mal de rendez-vous organisés à la dernière minute, mais moins que les semaines d'avant. Il va me dire aussi, par exemple, que j'ai passé 6 heures à faire des calls ou des chats à travers Skype for Business. Que j'ai passé 3 heures de rendez-vous avec cette personne et que j'ai passé 5 heures avec cette personne la semaine dernière. Et puis, en dernière, que je suis en train de perdre contact avec une personne avec qui je collaborais et avec qui je ne collabore plus. Donc voilà un peu les insights que vous pouvez avoir et essayer de comprendre comment ça marche. La partie nettement plus intéressante va être directement le add-in dans Outlook dont je vous parlais ici. Donc directement dans Outlook, on va pouvoir activer le add-in en haut à droite My Analytics qui va vous donner des informations complémentaires puisque lui, il va utiliser les process d'intelligence artificielle de votre machine pour lire dans les emails et comprendre comment il pourrait vous aider. Donc l'idée, c'est que l'outil va vous dire, tiens, au fait, vous avez 2 meetings en conflit demain, il faudrait le nettoyer. Et puis, je vous ai défini une petite to-do basée sur ce que j'avais compris de vos emails. Donc, je vais regarder la to-do qu'il a définie. Là, j'ai une nouvelle demande, donc je vais la traiter. Je peux expliquer que je peux booker du temps dans mon agenda. Et par exemple, cette demande, on me demande des détails sur un vol que je dois faire, je le marque as done et c'est quelque chose que j'ai réalisé, donc c'est bon. Pareil pour cette chose-là, c'est une tâche qui est définie pour moi, donc je l'ai définie comme réalisée et je peux passer à la suivante. Donc c'est un petit outil d'aide qui va essayer de m'aider au moment où je le suis, dans mon contexte, pour mieux m'organiser. Et la façon dont la solution va évoluer est la suivante, c'est que de plus en plus, dans le contexte dans lequel on est, dans Outlook, l'outil va nous proposer des petites aides pour essayer de nous organiser mieux et de permettre à tous de collaborer ensemble différemment. Par exemple, là, l'outil dans le bandeau va vous rappeler, ah au fait, vous essayez d'organiser une réunion avec toutes ces personnes-là, ils sont très chargés cette semaine-là, donc est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de voir si vous avez vraiment besoin de toutes ces personnes? Pareil pour celui-là, toutes ces personnes-là sont un peu chargées, ils sont back-to-back, moi je vois leur agenda et c'est un peu compliqué. Est-ce qu'un meeting de 45 minutes ne serait pas plus efficace? Un autre exemple, vous essayez d'organiser un meeting en dehors des horaires de travail pour vous et pour la personne avec qui vous envoyez l'invitation. Donc est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir faire ça? Et le dernier exemple qui est un peu mon préféré, l'outil va vous dire, tiens, ça fait plusieurs allers-retours que vous faites avec un groupe de personnes et il semble que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Est-ce qu'un meeting ne serait pas plus intéressant pour résoudre ce problème? Donc voilà un peu la direction qui est prise par cet outil on va dire, d'analyse collaborative et d'efficacité personnelle pour essayer de s'organiser un peu mieux et de travailler tous mieux ensemble en respectant les souhaits et les horaires et les plages horaires de chacun. Je vous remercie de votre attention.